se retrouve aujourd'hui pour les adoptions des mois de septembre et octobre. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai jamais aussi peu acheté, je pense, alors peut-être pas de ma vie, mais depuis au moins 5 ans, je pense. Facile. Bah moi il y a déjà des moments où j'ai pas beaucoup acheté, donc je sais pas vraiment, moi comme d'habitude je pense. Comme d'habitude, ouais. bon. Mais ce sera donc très court. Alors j'ai fait très peu d'achats, mais on m'a offert 2 romans de papier, 2 thrillers. Alors tout d'abord Mad de Chloé Esposito. Je l'avais vu parce du coup je disais Mad de Chloé Esposito. C'est un roman que j'avais vu passer sur les réseaux et qui me tentait bien. C'est un thriller, je l'ai lu depuis et franchement c'était vraiment très très bien. Je pourrais éventuellement vous en reparler si ça vous intéresse. Et un Liane Moriarty à la recherche d'Alice Love. Depuis que j'ai lu le premier roman de Liane Moriarty, j'ai envie de lire tous ces romans, donc je continue. De mon côté, le premier roman que je vais vous présenter, c'est un cadeau que l'on m'a fait toute fin du mois d'août. Et il s'agit de Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. Franchement, ça m'intrigue beaucoup et la couverture est très jolie. Timothée de Fombelle, le seul que j'ai lu, c'est le livre de perles. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Pas d'inquiétude. Et donc du coup voilà, je sais qu'il y a eu un peu de polémique autour de ce roman, je m'y suis pas du tout, je m'y suis pas du tout intéressée, donc je ne sais pas quoi en penser et quoi en dire, mais en tout cas j'ai bien envie de découvrir ce roman. Oui, et puis moi aussi j'ai très envie de le lire. Le résumé me donne très envie, puis moi j'avais déjà lu Toby Lollness de Timothée Fombelle quand j'étais toute petite et c'est vraiment très très bien, puis évidemment le livre de perles est très bien, donc j'ai pas trop de doute que celui-là sera très bien aussi. Le seul gros achat que j'ai fait du coup de ces 2 mois, c'est cette BD qui me faisait l'œil depuis longtemps, puis je ne l'avais pas acheté, puis là je me suis dit oh, j'ai envie d'acheter quelque chose, donc tant qu'à faire. C'est Sherlock Holmes, mais dans la tête de Sherlock Holmes, hein. On a vraiment des illustrations qui nous font rentrer dans ses pensées, et c'est tellement beau, tellement bien fait. Malheureusement il y a un tome 2, donc j'ai pas la fin à la fin de cette BD, donc il faut que j'attende le tome 2. Mais voilà, c'est une très très bonne BD, je suis très contente de l'avoir achetée. Je crois que c'était au mois de septembre ou alors tout début octobre. Audrey de la chaîne Le Souffle des mots a organisé une chasse aux livres dans le parc des Buttes Chaumont à Paris. Je vous en ai parlé dans un vlog, donc je vais pas revenir sur comment j'ai trouvé les livres, mais en tout cas j'ai ramené Des vies en mieux de Anna Gavalda. En fait c'est une série de 3 nouvelles. J'en ai déjà lu une qui représente la moitié du roman et après je suis passée sur d'autres lectures, donc peut-être que je lirai la fin ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas j'ai pas été aussi séduite par celui-ci que par les autres Anna Gavalda que j'ai eu l'occasion de lire. Et ensuite j'ai pris Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. J'avais beaucoup aimé Il est grand temps de rallumer les étoiles, je crois. Donc du coup j'ai bien envie de découvrir d'autres romans de cet auteur par rapport à des thématiques. Là c'est une thématique par rapport à la vieillesse, je crois. Enfin en tout cas c'est des voisins qui ont vécu ensemble toute leur vie et qui décident de sauver leur résidence, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc voilà, j'ai bien envie de tenter. J'ai quand même réalisé quelques achats à part la BD. J'ai acheté 2 e-books, donc The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle que j'ai lu en e-book en version anglaise, lecture. L'anglais est un peu... de toute façon on va vous en parler, on va vous tourner une comparaison, donc j'en dis pas plus. Et ensuite je viens d'acheter un e-book là tout de suite parce que je faisais des recherches pour les e-books du Plib juste avant de tourner la vidéo et j'ai vu le e-book pas cher du tout, je l'ai acheté. J'ai acheté Les Noces mécaniques, ça m'intriguait assez. Histoire de mariage, mais avec ça ne tourne pas comme ça devrait se passer, puis au final elle doit épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas du tout épouser. Il y a un peu de steampunk ça apparemment, et ça coûtait que 3 €, donc je me suis dit Et ensuite ce mois-ci je me suis fendue de 2 achats neufs. Le premier c'était une sortie que je ne pouvais pas manquer, de toute façon j'avais acheté le premier neuf et bon bah vous savez qu'on a beaucoup aimé le premier tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, donc c'était bien sûr impossible de passer à côté de cette sortie. J'en suis à la moitié, malheureusement j'en ai pas assez lu pour le remettre à vélo tout de suite, mais j'espère l'avoir fini peut-être demain soir. Voilà. Et ensuite je me suis rendue aux Imaginales. D'habitude aux Imaginales c'est là que je vois les éditions du Chat Noir qui ne sont pas, enfin il me semble en tout cas, qui ont assez peu de romans en librairie et ils sont diffusés, enfin ils se diffusent eux-mêmes sur les salons, sur leur site web et via Amazon je crois, je pense.
Mais du coup, forcément cette année c'était un petit peu particulier, c'était les Imaginales d'automne. Il n'y avait pas de maison d'édition parce qu'il n'y avait que des auteurs pour signer leurs romans. Enfin voilà, ils ont minimisé un maximum les risques. Cependant, j'ai quand même eu la chance de trouver ce que je cherchais puisque je voulais acheter en papier Les Chaînes du Silence de Céline Chevet. Vous savez que ça a été, vous savez, oui, on vous en a parlé, mais ça a été un gros coup de cœur, je pense, de cette année. Et moi, je le voulais absolument en papier. Bon, déjà parce qu'il est magnifique et ensuite parce que ça permet de soutenir les petites maisons d'édition. Je voulais aussi acheter Sous le sabot des dieux, pour le coup, il n'y était pas. Donc c'était un peu dommage, mais voilà, j'ai trouvé celui-là et ça me convient très bien. Et la prochaine fois que j'irai voir Céline, eh bien j'espère peut-être lui faire dédicacer. J'ai aussi acheté ce mois-ci, et comme j'avais oublié, je sais plus trop si c'était ce mois-ci ou le mois d'après, enfin le mois d'avant. J'ai aussi acheté le tome 4 et le tome 5 du Château dans le... Non, c'est quoi le titre? Parce que je voulais avoir la suite de la BD, Le Château des Étoiles. Donc j'ai acheté le tome 4... Non, le tome 3 et le tome 4, et je pense que peut-être, en tout cas non, en fait c'est sûr, dans le prochain book haul vous aurez le tome 5 parce que je me tâte à l'acheter, enfin j'attends un petit peu, voilà, parce que bon, je sais que c'est une lecture que je ferai dans l'immédiat, donc voilà. Mais je les ai lues, elles sont super, les dessins sont toujours aussi beaux, franchement c'est magnifique, tout est à l'aquarelle, faut que je te les prête si tu veux les lire. Elles sont vraiment top top top. Et du coup, j'ai fini très vite avec mes emprunts e-book. Donc du coup, il y a Mon désir le plus ardent que j'avais mis dans le Sweetie Gourmet Challenge. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas une lecture exceptionnelle, enfin, elle m'a pas parlé de ouf. Et La Santa Muerte, donc c'était le tome 2 de Rouge Champ Noir Corbeau. Vous savez, le premier tome c'était L'apprentie faucheuse que j'ai lu dans le cadre du clip, que j'avais trouvé très fun et j'avais envie de lire le dernier tome. Voilà. Et sur ce, on se dépêche parce qu'en fait Céline Chevet est en dédicace pas très loin de chez nous. Ça va bientôt être fini, donc faut qu'on y aille et peut-être qu'on vous reprendra avec un autre roman. Et on y va. Bon, bah du coup on est revenu. Voilà. Changement d'éclairage, sûrement changement de cadre un petit peu. Ouais, certainement. Mais par contre, 2 nouveaux livres pour moi, donc au final le book haul n'est pas si petit que ça. Et puis de mon côté, donc c'est celui que je cherchais quand j'allais aux Imaginales. En fait, je voulais me procurer les deux là. Celui-là, il ne l'avait pas, donc bah voilà, ça c'est fait. Voilà, ça y est, maintenant ils sont tout beaux et dédicacés. Avec un beau coup de tampons. Des jolis petits tampons, je sais pas si vous verrez d'ici. Sur ce, bah c'est la fin de ce book haul. Enfin plutôt inattendu, mais pour nous c'était pas du tout prévu. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez entendre parler d'un de ces romans, sauf ceux qu'on a déjà fait, parce qu'il y en a quand même beaucoup qu'on a déjà fait dans ce book haul. Et on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez acheté ces romans récemment. Et en attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.